Bonjour à tous. Vers l'an 500 après Jésus-Christ, le premier mathématicien à avoir utilisé les nombres relatifs, c'était un Indien, Aryabhata. Et vous, plus de 1500 ans plus tard, vous allez apprendre comment on les additionne. Pour expliquer l'addition d'entiers relatifs, on va reprendre notre droite graduée, de 0 jusqu'à 9 en l'occurrence. Et on va imaginer un personnage qui avance ou qui recule. Quand on lui ajoute des nombres positifs, il avance. Quand on lui ajoute des nombres négatifs, il recule. Par exemple, ce personnage, faisons-lui faire plus 7, et puis ensuite moins 7. Et bien sûr, il revient à son point de départ, au point 0. C'est l'illustration de ce qu'on a vu pour les nombres opposés. Plus 7 plus moins 7, c'est bien égal à 0. Prenons un autre exemple. On va maintenant le faire avancer de 9, le faire reculer de 5, il arrive au point 4. Bien sûr, vous avez compris, plus 9 plus moins 5, ça donne plus 4, ou en l'occurrence 4. Vous remarquez que le plus 9 et le moins 5, on le met entre parenthèses. C'est pour ne pas confondre le signe du nombre, plus 9 moins 5, avec le signe de l'addition, le plus qui est entre ces deux nombres. Plaçons-nous maintenant avec une échelle encore plus grande, et cette fois on va apparaître en rouge des nombres négatifs. Et on va faire l'opération plus 3 plus moins 5. N'hésitez pas à mettre pause et à essayer d'imaginer le résultat. On va se servir de notre bonhomme, plus 3 il avance de 3, il arrive à 3, moins 5 il recule de 5, où est-ce qu'il arrive? Il arrive à moins 2, évidemment. Donc remarquez, plus 3 plus moins 5 égale moins 2, on va expliquer en fin de vidéo la règle pour ce genre d'addition. Faisons maintenant moins 4 plus moins 3, moins 4 il va reculer de 4 cases, plus moins 3, il va encore reculer 3 cases. Il va donc arriver à moins 7. Remarquez que moins 4 plus moins 3, c'est égal à moins 7. Alors on vient d'expliquer les additions de nombres relatifs avec un personnage qui avançait et reculait. Il existe d'autres façons de voir, par exemple avec un thermomètre, la température va pouvoir augmenter ou descendre, on va pouvoir aller dans les négatifs ou dans les positifs. Ou une autre façon que moi j'aime bien également, l'ascenseur. Imaginez un ascenseur qui monte de 3 étages et qui descend de 5 étages, il va bien arriver au deuxième sous-sol, au moins 2. C'est donc d'autres façons de voir, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Trouvez la façon qui vous permet de mieux comprendre les additions de relatifs. Et on va maintenant expliquer les règles pour les additions de relatifs, donc prenez de quoi noter, c'est très important. Tout d'abord, quand on additionne deux nombres de même signe, qu'est-ce qu'on fait? On garde le signe et on additionne les valeurs absolues. Par exemple, plus 5 plus 6. Ils ont le même signe, ça va dans le même sens, le signe ça va rester plus, et la valeur ça va être 5 plus 6, 11, plus 11 égale 11. Moins 34 plus moins 17, ça va dans le même sens, ça va dans les moins, donc le signe on le garde, ça reste moins. Et comme ça va dans le même sens, on additionne les valeurs. 34 et 17, ça fait 51. Donc le résultat c'est moins 51. Donc ce qu'il faut observer, c'est est-ce que les deux signes sont identiques. S'ils sont identiques, on garde le signe, on additionne les valeurs. Maintenant ils sont différents. Alors on va garder le signe du nombre ayant la plus grande valeur. Et comme ils sont différents, ils vont pas dans le même sens, à ce moment-là, on soustrait les valeurs. Ça va toujours mieux avec un petit exemple. Donc par exemple, moins 12 plus plus 17, moins 76 plus plus 12, mettez pause et essayez de trouver le résultat. C'est bon, vous avez joué le jeu, vous avez essayé de trouver le résultat. On va voir ensemble si vous avez correct. Moins 12 plus plus 17, qui a le plus grand signe? Plus 17, on garde le plus. Ils vont pas dans le même sens, on fait la soustraction. 17 moins 12, 5, plus 5. Moins 76 plus plus 12, moins 76 a plus grande valeur, on garde le moins. Et on fait la différence de 76 moins 12, moins 64. Est-ce que vous aviez correct? Je vous ai montré dans cette vidéo plusieurs façons de voir les additions de nombres relatifs. Ça vaut pour tous les points, que ce soit dans la vie de tous les jours ou en mathématiques. Il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. Autrement dit, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.